Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va étudier le complément du nom. Qu'est-ce qu'un complément du nom? Un complément du nom est un mot ou un groupe de mots qui apporte une précision à propos d'un nom. Il permet d'enrichir le sens de la phrase en indiquant une qualité, une appartenance ou encore une destination. Par exemple, Paul pose le livre de Marie sur la table. Ici, de Marie est un complément du nom. Il précise à qui appartient le livre. Nous allons donc étudier les caractéristiques du complément du nom. Tout d'abord, le complément du nom, il appartient toujours au groupe nominal et il ne dépend absolument jamais d'un verbe. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie deux choses. Qu'il complète toujours un nom, dit ainsi, ça peut paraître bête. Un complément du nom, il complète toujours un nom. Mais en fait, cette réflexion, elle va vous permettre de repérer le complément du nom et de ne surtout pas le confondre avec un complément d'objet indirect. Je vais passer à un exemple, vous allez comprendre. Elle pense à son avenir, qu'on a la préposition à qui introduit son avenir. Or ici, elle pense à son avenir ne peut pas compléter un nom commun, puisqu'il n'y a pas de nom commun à compléter avant ça. Donc, ce n'est pas un complément du nom. Deuxième exemple, il a donné des exercices à ses élèves. On pourrait penser au premier abord que à ses élèves est un complément du nom qui complète exercice. Or, ici, il faut se demander si à ses élèves complète réellement exercice. Est-ce que l'expression à ses élèves apporte une précision sur les exercices? Eh bien non. À ses élèves, ça complète le verbe a donné. Il a donné à qui? Eh bien, à ses élèves. À ses élèves ne complète pas le nom commun exercice. Il est également à noter que le complément du nom se trouve toujours après le nom qu'il complète. Attention toutefois, il existe des cas où un adjectif épithète peut s'intercaler entre le nom noyau et son complément du nom. On va plutôt préférer mettre l'épithète avant le nom commun. Par exemple dans la phrase « La douce lumière du matin baigne ma chambre », douce est notre adjectif épithète, et il précède le nom commun lumière du matin, le complément du nom de notre phrase complète lumière. Donc ici, l'épithète ne s'est pas intercalée entre le nom lumière et le complément du nom du matin. D'ailleurs, à l'oreille, l'inverse sonnerait de manière maladroite. La lumière douce du matin baigne ma chambre nous paraît moins agréable que la douce lumière du matin baigne ma chambre. Néanmoins, dans certains cas, on peut trouver cette inversion. Une réforme nécessaire du système éducatif est envisagée par le gouvernement plutôt qu'une nécessaire réforme du système éducatif est envisagée par le gouvernement. Les deux peuvent fonctionner, mais ici, peut-être qu'on va plutôt préférer la réforme nécessaire. Donc ensuite, deuxième chose, le complément du nom ne dépend pas d'un verbe. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? En fait, cela veut dire que même si je remplace le verbe par un autre, je vais pouvoir conserver le complément du nom. Par exemple, si on reprend la phrase de tout à l'heure, Paul pose le livre de Marie. On peut remplacer le verbe poser par le verbe aimer, par exemple. Paul aime le livre de Marie. Je peux également créer une toute autre phrase avec le livre de Marie, comme sujet par exemple. Le livre de Marie est posé sur la table. Le livre de Marie est très apprécié par les critiques. Ensuite, deuxième caractéristique du complément du nom, il peut être supprimé. On peut supprimer un complément du nom sans que la phrase ne perde son sens grammatical, même si la phrase devient souvent moins précise. Passons par un exemple. Cette robe de soie est ma préférée. Cette phrase peut tout à fait devenir cette robe est ma préférée. On perd l'information selon laquelle cette robe est en soie, mais malgré tout, la phrase reste correcte grammaticalement parlant. Si on reprend l'exemple précédent, Paul pose le livre de Marie, on peut dire Paul pose le livre. On ne sait plus duquel il s'agit précisément, toutefois ça fonctionne encore. Ensuite, dernière caractéristique du complément du nom. Le complément du nom, il est presque toujours précédé d'une préposition, comme par exemple de, à, en, avec. On a bien sûr plus de possibilités, cependant, il est inutile de les retenir toutes par cœur. Il vaut mieux comprendre le fonctionnement du complément du nom pour pouvoir le repérer. Donc je vous propose de nous intéresser aux groupes prépositionnels pouvant former des compléments du nom. Qu'est-ce qu'un groupe prépositionnel? Allez-vous me demander. C'est simplement un groupe de mots qui est introduit
par une préposition. Donc un groupe prépositionnel, il peut contenir un nom commun. Par exemple, j'ai mis mes affaires dans ce sac en papier. On voit bien que la préposition en introduit le nom commun papier. Le groupe prépositionnel peut également contenir un nom propre. Par exemple, j'ai prévu un cadeau pour Lucas. La préposition pour introduit le nom propre Lucas. Le groupe prépositionnel peut également contenir un pronom. Donc vous l'avez compris. Par exemple, j'ai prévu un cadeau pour elle. La préposition pour introduit cette fois-ci un pronom. Donc dans ce cas, le pronom il remplace un groupe nominal ou un pronom. Le groupe prépositionnel, il peut également contenir un groupe nominal. Un groupe nominal, c'est simplement un groupe de mots qui est concentré autour d'un nom commun, dont le mot le plus important est un nom commun. Le château de la reine est magnifique. Le complément du nom ici, c'est de la reine, qui est introduit par la préposition de, et on a le groupe nominal, la reine. Reine étant le nom noyau, le nom le plus important dans le groupe nominal, et on trouve le déterminant là. Le groupe nominal, il peut également être complété par un adjectif. Donc par exemple, on va pouvoir dire la maison au volet bleu se dressait devant nous. Donc là, on a bien la préposition au, ainsi que le nom commun volet, et puis l'adjectif de couleur bleu. Le groupe prépositionnel, il peut également contenir un verbe à l'infinitif. Elle a toujours la joie de vivre. La préposition de introduit le verbe à l'infinitif vivre. Le groupe prépositionnel peut également contenir un groupe infinitif. Qu'est-ce qu'un groupe infinitif ? Eh bien, de la même façon que le groupe nominal, il s'agit tout simplement d'un groupe de mots qui est formé autour d'un infinitif. C'est le mot le plus important. Par exemple, ils ont eu la chance d'acheter une maison. Le mot le plus important, c'est acheter. Et ce complément du nom, d'acheter une maison, est introduit par la préposition des apostrophes. Et enfin, le groupe prépositionnel peut contenir un adverbe. Par exemple, j'aime écouter mon grand-père quand il me raconte les légendes d'autrefois. Donc on retrouve l'adverbe autrefois qui est introduit par la préposition des apostrophes. J'aimerais que l'on se rappelle ensemble de cette lointaine leçon sur les articles définis contractés. Donc on se rappelle qu'il s'agit d'un déterminant et plus précisément un article défini qui s'est contracté, autrement dit qui a fusionné avec une préposition. Et on va voir que ces articles définis contractés, ils peuvent introduire un complément du nom. Prenons cet exemple. Le chant de le rossignol résonnait dans la clairière. On est d'accord, ça ne se dit pas. On dirait de manière correcte, le chant du rossignol résonnait dans la nuit. Du est en fait un article défini contracté puisqu'on a fusionné, contracté de et le pour ne former qu'un mot. On entend néanmoins la différence quand on utilise un nom commun féminin. Regardez. Le chant de la mésange résonnait dans la clairière. Ici, de la mésange sont bien des compléments du nom. Ils complètent le nom chant. On voit donc bien que le complément du nom peut être relié au nom par un déterminant défini contracté comme au pluriel donc avec un X, du et des. Il existe aussi des compléments du nom qui ne sont pas introduits par une préposition. Alors en fait, ils sont très rares et ils sont souvent rentrés dans le langage courant ou ont été adoptés tels quels. Vous allez le voir pour le premier exemple, il s'agit plutôt d'un exemple dans le langage courant, voire familier. Donc, il existe quelques exceptions dans lesquelles le complément du nom n'est pas introduit par une préposition. Premier exemple, j'aimerais manger un steak frites. En fait, pour le dire de manière correcte, voire plus soutenue, cela donnerait « j'aimerais manger un steak avec des frites ». Avec des frites, eh bien un complément du nom. Il complète steak. Donc ici, steak frites, frites est un complément du nom de steak. Ensuite, deuxième exemple, la tour Eiffel représente maintenant Paris. En fait, Eiffel est un complément du nom. C'est la tour de Eiffel, du constructeur. Ici, c'est vraiment rentré dans le langage courant, mais quand on parle de l'œuvre de quelqu'un, on garde toujours la préposition de. Le roman de Zola, la pièce de théâtre de Victor Hugo, le poème de Ronsard, etc., etc. En réalité, lors des contrôles, vous ne rencontrerez pas de tels compléments du nom. Il demeure toutefois important d'avoir connaissance de leur existence, de savoir qu'ils peuvent exister sans être introduits par des prépositions. Peut-il y avoir plusieurs compléments du nom ? Deux compléments du nom peuvent parfois compléter un même nom. Par exemple, j'aimerais préparer un voyage d'1 semaine au Japon. Dans cette phrase, il y a deux compléments du nom,
pour voyage. D'abord, on a d'une semaine qui précise la durée et au Japon qui indique la destination. Mais regardez, ils sont bien indépendants puisque si l'on en supprime un, l'autre peut toujours demeurer. J'aimerais préparer un voyage d'une semaine, point. Ou alors j'aimerais préparer un voyage au Japon. On en vient doucement à se demander quelles sont les manipulations pour identifier un complément du nom. D'abord, et c'est la plus importante, on peut utiliser la suppression. Si on enlève le complément du nom, la phrase perd souvent une information importante, mais elle reste grammaticalement correcte. Par exemple, cette couverture en laine tient chaud. Ici, le complément du nom, c'est en laine, et on peut le supprimer. On peut dire cette couverture tient chaud. La phrase est moins précise, mais elle reste grammaticalement correcte. Attention toutefois, si l'on peut le supprimer, le complément du nom ne peut toutefois pas être déplacé. Deuxième manipulation, qui n'est pas à proprement parler une manipulation. Il s'agit en fait d'une question à se poser. Il faut se demander s'il y a bien une préposition ou alors un article défini contracté. Par exemple, elle admire la peinture aux couleurs éclatantes. Au, ici, eh bien, un article défini contracté qui équivaut à plus les. Elle admire la peinture de Manet. De Manet, de, eh bien, une préposition qui introduit Manet. Elle admire la peinture lumineuse. Ici, on voit bien qu'on n'a pas de préposition qui introduit lumineuse. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais lumineuse est un adjectif. Or, un adjectif ne peut pas être seul un complément du nom, c'est-à-dire qu'il doit forcément accompagner un nom commun. Or, ici, la peinture n'est pas complétée par un autre nom commun. Il faut également se poser une troisième question. Est-ce que ce groupe de mots complète-t-il bien un nom? Je reprends l'exemple que l'on a vu précédemment. Elle pense à son avenir. À son avenir, on voit bien que ce groupe de mots comporte une préposition. La préposition à. On pourrait peut-être le supprimer. Elle pense, point. On se demande quand même à quoi elle pense, mais pourquoi pas, je peux l'entendre. Néanmoins, on remarque bien ici qu'il n'y a absolument aucun nom commun qui est complété. Le seul nom commun qui apparaît ici est avenir. Or, un complément du nom ne peut pas se compléter lui-même. Donc, il ne s'agit pas ici d'un complément du nom. À son avenir, complète le verbe, c'est un complément d'objet indirect. Pour le deuxième exemple, il a donné des exercices à ses élèves. On voit bien qu'on a de nouveau la préposition à. Néanmoins, il a donné des exercices, il nous manque quelque chose. Donc, le supprimer est un petit peu compliqué. Mais notre dernière question nous permet d'affirmer avec certitude qu'il ne s'agit pas d'un complément du nom, puisque à ses élèves ne peut pas compléter exercice. Ça n'a pas de sens. Un exercice pourrait être compliqué, cela pourrait être un exercice de grammaire. Et là, par contre, le mot exercice est complété par un complément du nom. Mais à ses élèves ne complète pas exercice. Il complète bien le verbe et il a donné à qui, à quoi, eh bien à ses élèves. Pour résumer, les compléments du nom permettent de préciser un nom. Ils font partie du groupe nominal, peuvent être supprimés. Ils sont presque toujours introduits par une préposition. Je vous propose maintenant de vous entraîner. Vont s'afficher à l'écran des phrases dans lesquelles des mots vont être en gras. Il s'agit pour vous de deviner s'il s'agit véritablement d'un complément du nom ou non. À vous de jouer. Les fenêtres de la classe sont grandes et lumineuses. De la classe est bien un complément du nom. Il complète les fenêtres. Ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. De même est bien un complément du nom. Il s'agit d'un groupe prépositionnel introduit par des apostrophes et eux-mêmes est un pronom. Ici, de même complète ombre. Il regarde la mer depuis son balcon. Depuis son balcon n'est pas un complément du nom. Depuis est une préposition et on peut le supprimer. Néanmoins, ici, depuis son balcon ne complète pas la mer. Ici, c'est un complément circonstanciel de lieu. D'ailleurs, regardez, on peut le déplacer. Depuis son balcon, il regarde la mer, ce qui n'est pas possible avec un complément du nom. Elle garde toujours l'envie de guérir. De guérir est bien un complément du nom. C'est un verbe à l'infinitif qui est introduit par la préposition de et qui complète le nom commun
envie. Elle garde toujours l'envie, on est bien d'accord. C'est un petit peu... ça nous paraît quand même incomplet. Malgré tout, de guérir complète bien le nom commun, envie. Un chien noir dort sous la table. Noir n'est pas un complément du nom, on le voit parce qu'il n'est pas précédé par une préposition. De plus, on l'a vu tout à l'heure, un adjectif seul ne peut pas composer un complément du nom. Les plus aguerris d'entre vous auront remarqué, il s'agit d'une épithète. C'est un adjectif qui est immédiatement collé au nom qu'elle complète. L'enfant roule sur des patins à roulettes. À roulette est bien un complément du nom. Il complète le nom commun patin. Le vent souffle fort ce matin. Fort ce matin n'est pas un complément du nom. Il n'est même pas introduit par une préposition. C'est un bijou sans valeur. Sans valeur est bien un complément du nom, introduit par la préposition sans, composé d'un nom commun, valeur. Il porte un bracelet en argent. En argent est bien un complément du nom. Il complète le nom bracelet. Elle danse joyeusement sous la pluie. Sous la pluie n'est pas un complément du nom. C'est un complément circonstanciel de lieu. Regardez, cela ne peut pas être un complément du nom puisque, bien que sous soit bien une préposition, ce groupe de mots ne complète pas de nom commun. Joyeusement est un adverbe. L'appartement possède une fenêtre sur la rue. Cette fois, sur la rue est bien un complément du nom qui complète une fenêtre. C'est une fenêtre qui donne sur la rue. On peut l'enlever. L'appartement possède une fenêtre. À bientôt!